Vous connaissez forcément les buddy movies. Mais si, vous savez, L'Arme Fatale, Tango et Cash, Double Détente, Turner et Hooch... Non, je déconne. Générique. Le buddy movie ou film de potes est un genre bien particulier au cinéma, mettant en scène les péripéties et les facéties d'un duo de personnages, souvent des policiers que tout oppose, obligés de collaborer le temps d'une enquête et qui finissent par se lier d'une forte amitié. La dynamique de ce genre de film est de créer un lien avec le spectateur en multipliant les situations drôlatiques et les moments de complicité, ce qui en général suscite en nous un petit sourire entendu. Quand on pense buddy movie, on pense tout naturellement à des productions américaines, mais un peu moins à des productions françaises. Et pourtant, s'il y a bien un film qui représente le genre, c'est bien Adieu poulet de Pierre Granier de Fer, sorti en 1975. Adapté du roman éponyme de Raph Vallée en 1974, le livre s'inspire d'un fait divers survenu en 1971 à Puteaux, en Île-de-France, lors d'une campagne électorale qui tournera au vinaigre entre des colleurs d'affiches. Le commissaire Verja et les inspecteurs Lefebvre et Moitrier sont chargés d'enquêter sur une mort étrange dans une maison close tenue par une maquerelle ayant des contacts haut placés. Un vieil homme est retrouvé mort dans un lit après avoir passé du temps avec une jeune ribaude. L'enquête piétinera et les trois policiers décideront de regagner leur quartier. Verja rentrera chez lui, tandis que Lefebvre décidera de rentrer à pied après s'être engueulé avec Moitrier qui l'empêche de fumer dans la voiture. Arrête-moi. Quoi? Arrête-moi là, arrête-moi. Bah attends 2 minutes. Arrête-moi! Allez, sois pas con, je te raccompagne, tu vas pas marcher jusqu'à... Je vais fumer! Ciao! Moitrier est appelé sur la route afin d'intervenir dans une rixe entre des colleurs d'affiches pour une campagne politique, laquelle finira mal puisqu'un des militants prendra un coup de barre de fer qui lui sera fatal. Moitrier cherchera à arrêter les coupables mais finira lui aussi très mal puisqu'il prendra une balle par un certain Antoine Portor, ce qui le tuera. Verja en fera une affaire personnelle et cherchera à coincer Pierre Lardat, un candidat à l'élection municipale de Rouen, qui selon lui aurait fait commanditer l'agression des colleurs d'affiches et par la même occasion aurait rendu possible indirectement le meurtre du militant et de Moitrier. Lardat se désolidarisera de ce double assassinat, prétendant engager ses hommes sur simples critères physiques. Des représailles auront lieu au bureau de Lardat en la personne de Mercier et ses fils, le père et les frères du colleur d'affiches décédé. Armés de fusils, ils prennent en otage le personnel de la mairie et tiennent en joue les policiers à l'extérieur. Ledoux, le contrôleur général et Lardat lui-même somment Verja de ramener Mercier à la raison en douceur. Verja aura sa méthode pour calmer la situation. Lardat en prison! Tu peux pas le monter un peu plus? Ah non, il est à fond là. Mais qu'est-ce que c'est? Lardat est corrompu jusqu'à l'os et n'oubliera pas que Verja l'a fait passer pour une ordure intégrale auprès de tout Rouen. Il a lui aussi ses méthodes. Puisqu'il est si brillant, ce Verja, eh bien, il faut le récompenser. Ledoux aura la tâche d'annoncer à Verja qu'il a reçu une promotion, une mutation à Montpellier comme contrôleur général et qu'il doit s'y rendre la semaine suivante, laissant tomber de ce fait l'enquête en cours. Pour autant, il n'a pas l'intention de laisser tomber et mettra tout en œuvre pour coffrer Lardat et Portor, le voyou et le politicien au-dessus de tout soupçon, et il compte bien emmerder son monde pour y parvenir, allant jusqu'à monter une pantalonnade au nez et à la barbe de Ledoux et Pignol, son successeur. Si j'ai envie de rêver, moi. Quoi? Si je veux croire que j'ai une chance en face de Lardat et lui rentrer dedans. Vous allez en prendre plein la gueule. Oui, Ils vont vous écrabouiller. oui, mais je vais me marier un bon coup, mon petit camarade. Et à mon âge, faut pas rater ça. Allô, ZR2? C'est ici que le duo Verja-Lefebvre prendra véritablement naissance. Leur personnalité diamétralement opposée leur permettra de créer un piège autour de Lardat et Portor, usant de stratagèmes pour que Verja puisse le plus longtemps possible poursuivre son enquête. Adieu poulet est un film à mi-chemin entre le polar et la comédie, né de l'union de Pierre Granier de Fer que l'on connaît pour ses films d'un genre classique, en opposition avec le cinéma de son époque comme La Métamorphose des cloportes, La Race des Seigneurs, La Horse, et de Francis Weber qui lui est connu pour ses comédies burlesques et millimétrées, ne laissant rien au hasard. Le casting du film est remarquable puisque nous retrouvons dans le rôle de Verja Lino Ventura en flic droit et honnête, et Patrick Devers qui lui incarnera un jeune inspecteur excessif
et un rebelle sans cause. Vous marchez encore un tas de trucs bidons. L'honneur, le devoir. Ça fait des siècles qu'on se fait entuber pour ces conneries-là. Leur relation s'apparente plus à un lien père-fils que d'une véritable hiérarchie, ce qui crée un attachement particulier aux deux personnages. Lardat est interprété avec brio par Victor Lanoux, qui a joué dans d'innombrables films, téléfilms, séries, pièces de théâtre, et qui joue ici le parfait salopard, l'air de ne pas y toucher. Porter est quant à lui joué par Claude Brossé, l'Héripoux de Claude Zidi, Flic ou voyou de Georges Lautner, le marginal de Jacques Deray, et qui a notamment joué dans la série Les Rois Maudits de Maurice Druon, interprète ici le vilain à la tronche patibulaire mais presque, que l'on voit peu mais suffisamment pour comprendre quel est son rôle. Julien Guillaumard jouera le contrôleur général Ledoux, habitué à ce genre de rôle, et que l'on a pu voir aussi dans Les Ripoux de Claude Zidi avec Claude Brossé, mais aussi dans Borsalino de Jacques Deray ou Mort d'un pourri de Georges Lautner. Pignol est interprété par l'inénarrable Pierre Tornade, un habitué des seconds rôles, mais qui est surtout connu du grand public pour être la voix d'un gros Gaulois. Je suis pas gros. Il joue ici le futur successeur de Verja, un personnage un peu pâteau et pas très téméraire. Alors en haut, mon gros pignol, le jour de gloire est arrivé. Allez hop. Attends, où on va comme ça? Aucun slip, mon gros pignol, comme dans les westerns. La grande rue, porteur d'un côté, nous de l'autre, et que le plus rapide gagne. Moitrier est joué par Gérard Hérold, acteur qui s'est fait connaître dans des feuilletons télé comme Thierry Lafronde de Jean-Claude Deray, La vie commence à minuit d'Yvan Joannet et qui a collaboré dans certains films d'Alain Delon comme Pour la peau d'un flic. Françoise Brion jouera la tenancière de la Maison Close. Bien qu'elle ne soit pas un nom extrêmement connu du grand public, elle a malgré tout joué dans une quantité non négligeable de films comme Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, Un beau monstre de Sergio Gobi et dans pléthore de téléfilms et pièces de théâtre. Et bien sûr Claude Rich qui incarne à merveille son personnage de juge d'Elmès. Il est parfait dans son rôle de fonctionnaire incorruptible et ne se laissera pas séduire par le plaidoyer de Lefebvre. Et l'amitié entre un inspecteur de police et une maquerelle notoire ne vous paraît pas déplacée? Pas du tout. Ça fait partie du métier, ça, monsieur le juge. Les indicateurs, où est-ce qu'on les trouve? Dans les bars, sur les champs de course, dans les bordels, hein? Pas chez les carmélites. Tous les personnages ont leur importance et trouvent leur place, comme je disais un peu plus tôt, rien n'est laissé au hasard, la rigueur de Pierre Gagnet-Defer et de Francis Weber parvient à nous donner une œuvre à la fois divertissante, flirtant avec le polar et juste ce qu'il faut d'action. On ne s'ennuie pas une seconde. Le film à sa sortie a bénéficié d'une critique plutôt mitigée, notamment de la part de l'émission Le Masque et la Plume. Il a malgré tout reçu une double nomination au César du meilleur acteur de second rôle pour Victor Lanoux et Patrick Devers, ainsi qu'une nomination au César du meilleur montage pour Jean Ravel, un habitué des films de Pierre Granier-Defer. À la musique, c'est Philippe Sard, également coutumier des collaborations avec le réalisateur, et qui nous offre ici une très belle BO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.